Salut à toi! À la vue du titre de cette vidéo, les pratiquants de musculation ne sont pas d'accord et les powerlifters ressentent comme un petit sentiment de fierté. On va commencer par poser les bases. J'ai fait du powerlifting pendant plusieurs années, mais mon sport à moi, c'est la musculation. L'idée ici n'est pas d'opposer les powerlifters aux pratiquants de musculation, mais plutôt profiter des avantages des uns pour optimiser la progression des autres. D'ailleurs, petit sondage, ça m'intéresse de savoir de quoi est faite ma communauté. Dis-moi en commentaire si tu es plutôt powerlifting ou musculation actuellement. Musculation et powerlifting sont depuis quelques années devenus des sports très populaires. D'un côté, on recherche principalement l'amélioration de l'esthétique et de l'autre, on recherche la performance sur 3 mouvements en particulier. Des deux côtés, on va régulièrement à la salle pour s'entraîner, on s'entraîne même régulièrement au même endroit et avec le même matériel. Il y a cependant une grosse différence entre le pratiquant de musculation moyen et le powerlifter moyen. Il s'agit de la méthode de travail. Là où le pratiquant de muscu va simplement avoir un programme avec des exercices, des séries et des répétitions, le powerlifter va avoir une méthode pour évoluer vers ses objectifs, une stratégie plus ou moins bien préparée, que ce soit à travers des cycles de progression, une planification bien spécifique ou encore un travail technique spécifique sur ces mouvements pour optimiser leur exécution. Donc ce que je vais demander aux pratiquants de musculation, c'est est-ce que tu penses qu'en allant régulièrement à la salle, en faisant tes exercices, en mettant suffisamment d'intensité et en augmentant tes charges une fois de temps en temps quand tu t'en sens capable, est-ce que tu penses que c'est suffisant pour progresser correctement? La réponse, tu t'en doutes, c'est non. Il y a un truc ultra basique et que pourtant les gens ne comprennent pas. C'est que pour que le corps évolue, il faut le soumettre à des contraintes pour lui donner le besoin, l'obligation d'évoluer. Le powerlifter l'a bien compris à travers les chiffres, étant donné que son objectif est d'augmenter les perfs. Donc il a eu plus de facilité de compréhension que le but du jeu, c'est d'aller chercher toujours plus. Il a remarqué qu'en mettant en place différentes stratégies, les perfs augmentaient plus rapidement que lorsqu'on augmentait les charges à l'instant. Résultat, le powerlifter voit rapidement ses barres augmenter et surprise, son physique également. Alors que de base, le gars ne cherche pas spécialement à améliorer son physique. Lui, ce qu'il veut, c'est être bon sur le squat, le développé couché et le deadlift. Résultat effroyable pour le pratiquant de musculation, sur un même temps de pratique, on se retrouve avec un powerlifter qui a un meilleur physique qu'un pratiquant de musculation, qui lui avait justement pour but principalement de travailler son physique. Et attention, grande exclusivité, pourtant je peux t'assurer qu'en faisant de la musculation, on peut clairement avoir un physique bien meilleur que n'importe quel powerlifter. La question que je vais te poser maintenant, c'est pourquoi est-ce qu'il ne devrait y avoir que les powerlifters qui devraient avoir des cycles de progression et qui devraient planifier leur évolution au niveau de leur charge. Comme je te l'ai dit, le corps a besoin qu'on lui envoie un signal fort pour décider de progresser. On doit lui soumettre suffisamment de contraintes. Tu as été capable de soulever 100 kg, maintenant on va soulever 105 kg. La plus grosse erreur du pratiquant de musculation est de penser que ce n'est que l'objectif du powerlifter d'augmenter ses charges, alors que ça devrait être tout autant le sien. La grosse différence entre lui et le powerlifter, c'est qu'il va devoir augmenter ses charges sur un panel d'exercices beaucoup plus varié, sur des mouvements destinés à travailler ses muscles de façon plus pertinente, et le tout sur des séries légèrement plus longues afin d'avoir un temps sous tension plus pertinent pour la prise de muscle. L'objectif, c'est que le travail ait un maximum d'impact au niveau musculaire, en plus de l'impact au niveau nerveux. Donc arrête de faire l'amalgame en pensant que améliorer tes perfs, c'est faire du power. Car si augmenter ses perfs sur du squat, du deadlift, du bench, pour être efficace sur une rep, c'est le travail du power, augmenter ses perfs sur un panel d'exercices variés dans le but d'être le plus efficace et le plus fort possible sur des séries suffisamment longues, ça c'est le travail du mec qui fait de la muscu. Et c'est ça qui va te permettre de prendre du muscle. Je vais peut-être paraître excessif, mais les mecs qui vont à la salle, qui n'ont pas spécialement de stratégie pour progresser, je ne considère pas qu'ils font le même sport que moi. Le plus triste, c'est que cette idée qu'en allant régulièrement pousser bêtement à la salle, on peut prendre du muscle, vient en réalité des mecs chargés et des pros en bodybuilding. En effet, ces gars-là peuvent se permettre d'aller à la salle, de pousser sur les machines qui leur plaisent et de rentrer avec la certitude qu'ils vont prendre du muscle. Logique, ils sont chargés et ils n'ont pas le besoin de pousser toujours plus lourd pour envoyer le signal à leur corps qu'il doit prendre du muscle. Leur signal de progression, il est principalement hormonal et leurs entraînements ne sont là que pour orienter la progression. Encore une fois, ne viens pas crier au scandale, chacun fait ce qu'il veut, mais il ne faut pas mélanger la façon de s'entraîner d'un mec chargé et d'un mec naturel. Le contexte et les exigences sont totalement différents. On repasse aux choses concrètes. Si ton objectif c'est de prendre du muscle, accorde toute son importance à ta planification et à l'augmentation régulière de tes charges de travail. Tu peux t'inspirer de ce que font les powerlifters en adaptant ça à la musculation. J'ai également fait de nombreuses vidéos qui t'expliquent comment faire des cycles de progression pour augmenter sur tes charges, donc n'hésite pas à aller les voir. Et chose très intéressante à savoir, tu peux associer ta progression en charge sur ta progression en termes de masse musculaire.
Comme tu le sais, il est très difficile d'estimer sa prise de muscle sur le court et le moyen terme, et même avec des tests très poussés, ça reste compliqué. Mais en te basant sur l'évolution des charges de travail sur tes différents exercices, tu as un paramètre très pertinent pour juger de ton évolution au niveau physique. C'est pour ma part le repère le plus fiable pour savoir si tu as progressé ou non. Si la vidéo t'a plu, pense à me laisser un pouce bleu et à t'abonner. Dis-moi ce que t'en penses en commentaire et si tu fais déjà des cycles de progression pour optimiser ton évolution. Pour toutes les demandes de suivi personnalisées, c'est sur mon site kilianhagen.be, tu auras tout ce qu'il te faut pour progresser dans les meilleures conditions. À vendredi 18 h dans 2 semaines pour la vidéo suivante et moi je te dis à la prochaine. Myself.